Non, moi, je suis musulman sunnite. Qui n'aime pas qu'on pose question sur Hadith? Qui? Pourquoi vous aimez Mais généraliser? Massoud de la preuve, après quand nous, on a parlé, après quand nous, on Non, voit les hadiths sont bizarres, non. on devient Est-ce que quand tu as coraniste. posé, Vous dites non, est-ce que quand tu le as posé coraniste. la question, est-ce que quand tu as posé la question là, est-ce qu'il y a eu, tu as entendu quelque chose? C'est quand le frère est monté pour te dévoiler, on t'a reposé la question, tu as reconnu. Donc ça veut dire que toi, en réalité, c'est ça, c'est que ton comportement là, c'est que ça démontre et qui décourage. Ça veut dire que quelle que soit la clarté de la vérité là, tu vas faire comme le frère qui vient de descendre là. Il ne va jamais accepter. Et c'est ce qui n'est pas bien. Non, Massoud m'a pas répondu. Ibrahim, est-ce que Massoud m'a répondu Non. à la question que je Ouais, voulais Massoud poser? t'a répondu. Massoud t'a répondu. Le fait que tu ne dises pas la vérité là, ça prouve que lorsqu'on va te présenter la vérité, toi-même, quand quelqu'un va te présenter la vérité, puisque toi, la vérité ne sort pas de ta bouche. Ça veut dire que quand ça va venir de l'extérieur, tu ne vas pas accepter. Avec un menteur, vous parlez comme ça. C'est un menteur. Tu as vu, non? Tu es un menteur. Tu ne vas pas accepter la vérité parce que tu ne sais pas reconnaître la vérité, tu ne sais pas apprécier la vérité. Wallah, il me montre la vérité. Wallah, il va assumer que c'est la vérité. Même ton Wallah Bilal là, l'autre est descendu là, il a donné 1000 Wallah Bilal. Non mais comme, quelqu'un qui dit qu'il est sunnite là-bas, il vient dire sur coranique ici, et puis tu dis Wallah Bilal. C'est malédiction, tu cherches, mais tu es déjà maudit. Il dit menti pour pouvoir monter. Il dit Wallah Bilal, il dit Wallah Bilal, si on lui montre la vérité, il va accepter. Dans tout islam là, dans tout islam, ce que toi tu as vu pour venir nous présenter, c'est un hadith où Oumar aurait frappé une femme. C'est tout. C'est ça ta question? Oui, il a frappé une femme par rapport au voile. Pourtant, on nous dit que le voile est obligatoire en islam. Très bien. Je ne comprends pas. Maintenant, quel est le problème? Je n'ai pas dit que c'est vrai, je n'ai pas dit que c'est faux. Hein. Quel est le problème? Et le problème, c'est qu'on nous dit que le voile est obligatoire pour les femmes. Et lui frappe une femme qui a porté le voile. Bon. Maintenant, toi, tu dis quoi? Le voile n'est pas... Toi, tu dis quoi? Le voile n'est pas obligatoire? Parce que l'acte de Oumar que tu es en train de... Attends. Parce que l'acte de Oumar que tu viens nous présenter, je ne sais pas quel est l'objectif, mais en réalité, on prend ce qui est derrière. Tu dis Oumar a frappé la femme parce qu'elle n'a pas porté voile. Maintenant, ça veut dire que pour Oumar, le voile est obligatoire. Et pour toi? Mais le hadith dit Oumar a frappé une femme parce qu'elle avait porté un voile. Et on nous dit en même temps que le voile est obligatoire en islam. Attends, Oumar a frappé une femme parce qu'elle a porté le voile. Bon, d'accord, ce que tu vas faire, le hadith là, il faut nous donner, n'est-ce pas, le numéro, de la façon, c'est parce qu'en réalité, quand tu viens raconter ce genre de choses-là, il faut le dire de façon, avec plein de détails. Il faut nous dire, le hadith est rapporté par qui, ça se trouve dans quel livre, et puis, ça dit quoi clairement. Quand tu viens, tu dis, Oumar a frappé une femme à cause de voile, parce qu'elle a porté voile. Je ne vois pas quelque chose qui est plus vague que ça. Les hadiths ne se racontent pas comme ça. Les hadiths ne s'écrivent pas comme ça. Donc, c'est écrit comment, c'est rapporté par qui. Et puis voilà, on va au moins nous orienter sur les hadiths. Les gars, tapotez et partagez, s'il vous plaît. Tapotez. Il y a quel autre coraniste dans la liste d'attente? Qui est coraniste encore? Ah, Ramadan en PLS, hein? Ramadan en PLS. Mais frère Kams, Wallah, c'est-à-dire non. Moi, je ne les comprends pas quoi. Ils voient la vérité, mais ils refusent ça. Mais c'est ça même qui est en train de me faire mal. Je ne sais pas, ils cherchent quoi. Et puis encore, il se dit qu'ils sont coranistes, ils connaissent le Coran. Alors que quelque chose qui est clair, mais ils mettent l'interprétation encore là-bas. C'est ça même qui me fait mal. Ça m'énerve aussi, hein? Ça m'énerve. C'est énervant. Il y a l'autre frère qui est descendu là. On a posé une question claire. En fait, il faut que certains chrétiens à l'époque,
ils ont une liste de versets. Ils ont une liste de versets. Quel que soit ce que tu vas dire, il faut que lui récite la liste de versets là. Hier, on a demandé à un J. Il s'est fait appeler Coran seul. Non, lui aussi, c'est un nul. Il y a un aussi qui s'est fait appeler SK et MB. On lui a posé la question. On dit on prie comment dans le Coran. Vous dites on ne prie pas dans les hadiths. Hadith n'est pas bon. On prie comment dans le Coran. Le gars allait nous citer tous les versets qui concernent la prière sans nous expliquer comment Aston Ba doit prier. Donc Aston Ba a fait 15 minutes. Il n'a pas pu, et 30 minutes, il n'a pas pu faire la prière. Donc on a conclu que c'est des gens qui ne prient pas. On a conclu qu'ils prient. Tu sais bien, non, les coranistes là, c'est grâce à Jeff qu'ils sont sortis. Depuis que Jeff a parlé pour dire que l'alcool là est interdit, tous les buveurs là, c'est là maintenant qu'ils ont montré maintenant pour dire qu'il y a un musulman qui a dit. Et puis la plus majorité sont des bars, hein. Ils sont des maquis, hein. Ils ont des maquis, c'est là maintenant qu'ils sont en train de se dévoiler. Ce sont des gens qui ne prient même pas même. Quelqu'un qui n'arrive même pas à te montrer d'abord comment prier même d'abord. Bon, ils vont te dire la plus majorité sont des débits. Et puis Jeff qui dit que l'alcool est interdit. Mais pourquoi un jour il n'a pas fait devant tout le monde pour prendre l'alcool pour boire devant tout le monde? On va voir. Pourquoi non, quand tu peux prendre l'alcool pour boire, dans son débat à Agib Touré lui a dit tu bois l'alcool, il dit subhanallah. Ou bien ça fout là un truc comme ça. Voilà. Genre alcool là, subhanallah. Pourquoi tu et puis la plus majorité. Et puis la plus majorité, ce sont des femmes là, les femmes musulmanes qui n'aiment pas porter le voile, celles qui aiment laisser leur corps dehors. Et puis la plus majorité, c'est eux qui lui suivent. Hein. C'est eux qui sont en train de lui suivre dans les commentaires là-bas. Et puis les chrétiens sont lui soutiennent aussi. On va, le frère. Le frère. Allah il t'a dit si tu bois l'alcool, tu as péché. C'est ce que je veux savoir. Moi, je ne connais rien. Je suis là pour demander. Allah n'a pas dit que si tu bois l'alcool, tu as des péchés. Mais il dit que dans les deux, là, le khamar, l'alcool avec le vin, l'alcool avec truc, il dit dans les deux, il y a un péché dedans. Donc, il n'a pas dit l'alcool est péché. Par exemple, quand moi, il te dit que ta maison, là, il y a piège dedans, est-ce que ça veut dire que la maison est piège? Est-ce que cela veut dire que la maison est piège? Si tu me dis quoi? Que ma maison est piège. Non, écoute bien. Si je dis dans ta maison là, il y a piège dedans, mais est-ce que cela veut dire que la maison elle-même, elle est piège? Mais dites-moi, j'ai dit, oh champion, dans ta maison là, il y a un piège, hein? Mais c'est que la maison est une maison piégée. Mais comme ils ne comprennent pas français, a été pas beaucoup maintenant. Les gars, c'est des ignorants patentés chroniqués. Une maison où on te dit il y a piège, ça veut dire que la maison est piégée. Mais comme ils ne comprennent pas français, écoutez la suite. Hein, parce que tout à l'heure, son prophète Jeff va tout gazer. Vous allez voir. La suite du truc. Non. Donc Allah, il veut te faire éloigner de certaines choses qui sont dans l'alcool. Si tu bois, tu diffames, tu insultes les gens, tu blasphèmes les gens, ça te prend pour aller avec toi dans les coins conneries, etc. Tu vas aller forniquer, tu vas aller insulter. C'est quand tu vas injurer quelqu'un, il y a problème. C'est quand tu vas mentir, il y a problème. C'est quand tu vas faire le palabre avec les gens. Par exemple, nous, on avait un alcoolique chez nous. Quand il se saoule, il quitte dans le maquis là-bas. C'est lui-même son argent, il s'envoie et puis il vient mettre ça sur nous, la colère sur nous. Est-ce que vous avez compris? L'ignorant dit que le péché dont Allah il parle dans le Coran, c'est que quand tu t'en vas boire, tu fais palabre. Quand tu t'en vas boire, tu insultes les gens. Quand tu t'en vas boire, tu agresses les gens. Que c'est ça qui est le péché dedans. C'est de ça Allah il parle. Sinon, logiquement, si tu t'en vas boire et puis tu n'insultes pas, tu ne vas pas chez la prostituée, il n'y a rien, ça roule. On va écouter maintenant son prophète Jeff la tortue qui est juste à côté. Au suivant. Écoutons. Pourquoi les n'ont qu'à aller voir? Mais celui qui vient là, pas boire, c'est ton problème. Non, non, c'est pas ça. Moi, parce qu'il a entendu, donc... Je peux là, ici. Mon frère, tu sais, si Allah nous dit de nous éloigner, le fait que même en état d'ivresse, ça c'est déjà, ça provoque. Parce que quand tu es en état d'ivresse, tu peux faire des accidents, tu peux même faire des crimes et tout ça. Donc ça, c'est côté là qu'Allah nous a dit. Là où toi tu as dit qu'on peut boire, oui, souvent on peut boire où on ne fait pas du mal à quelqu'un. Mais... Vous avez compris? Il dit oui, souvent on peut boire où on ne fait pas du mal à quelqu'un. Ça fait un. Pourquoi les n'ont qu'à aller boire? Mais celui qui n'a pas boire, c'est ton problème.
Non, non, c'est pas ça. Moi, parce qu'il a entendu. Donc, Et je peux intervenir là, ici. Mon frère, tu sais, si Allah nous dit de nous éloigner, le fait que même en état d'ivresse, ça c'est déjà, ça provoque. Parce que quand tu es en état d'ivresse, tu peux faire des accidents, tu peux même faire des crimes et tout ça. Donc ça, c'est côté là qu'Allah nous a dit. Là où toi tu as dit qu'on peut boire, oui, souvent on peut boire ou on fait pas du mal à quelqu'un. Mais il faut savoir que même si en vivant, ça peut provoquer, dans l'alcool, il y a quelque chose qui s'appelle éthanol. Ça peut provoquer d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec un état. C'est-à-dire, ça peut provoquer d'autres maladies à l'intérieur d'un être humain qui n'a rien à voir avec des accidents. Donc, on te dit seulement, on te déconseille même de boire. Pourquoi? Parce que quand tu bois, tu deviens accro. Au début, tu vas dire que oui, ça ne me saoule pas ni rien du tout, mais avec le temps, tu deviens accro. Donc, pour éviter cela, on te dit seulement de déconseiller, mais il y a certains médicaments où on peut utiliser certains pour ça. Il dit, Allahu Akbar, une chose et son contraire. Il dit oui, on peut boire. Mais seulement que, quand tu vas boire, il faut savoir qu'il y a l'éthanol dedans, ça va te rendre malade. Voilà, pour finir, tu vas devenir accro. Et il continue, il dit, Allahu Akbar. C'est-à-dire, en somme, ça va te détruire. Mais en même temps, tu dis, tu peux boire. Et au même moment, tu dis encore, ça va te détruire, tu peux devenir accro. Ce n'est pas seulement les agressions, un peu là, tu peux devenir accro, et puis il y a les maladies dedans et tout ça. Mais on boit ou bien on ne boit pas? Écoutons la fin. Oh merde, c'est parti où? Là, tu peux le faire. Mais nous, on ne peut pas te dire non, il faut boire même si ça ne te saoule pas. Mais avec le... Nous, on ne peut pas te dire il faut boire même si ça ne te saoule pas. Mais au début, la Jeff, c'est pas toi qui as dit oui, on peut boire. Attends. C'est pas toi qui as dit ça là, ici là. entendu. Donc, Et je peux intervenir là. Mon frère, tu sais, Allah nous dit de nous éloigner. Le fait que même en état d'ivresse, ça c'est déjà ça. Parce que quand tu es en état d'ivresse, tu peux faire des accidents, tu peux même... Allah va autoriser quelque chose et puis lui va te déconseiller. Ah, voilà le problème, hein. Et d'ailleurs, même déconseiller là même, c'est laquelle verset coranique? Écoutons-le, hein. Il a dit, oui, on peut boire. Après, ça m'a dit au bout là-bas, nous, on n'a pas dit à quelqu'un de boire. Crime et tout ça. Donc ça, c'est là qu'Allah nous a dit. Là où toi, tu as dit qu'on peut boire, oui, souvent on peut boire, ou on n'est pas... Est-ce que vous avez entendu? Oui, souvent on peut boire. Au bout ici, Jeff nous dit quoi encore? La tortue. Ouais, tu es fort. Là, tu peux le faire. Mais nous, on ne peut pas te dire non, il faut boire même si ça ne te saoule pas. Mais avec le temps, tu peux... Voilà. Après, encore, tu dis non, on ne peut pas te dire il faut boire. Mais tu dis que oui, on peut boire. Après, tu dis non, on ne peut pas te dire il faut boire. Voilà toute la preuve que ce monsieur-là, cette tortue humaine est lucide quand il parle. Mais sera perdant tous ces ignorants passionnés qui ne cherchent que quelqu'un pour leur donner la validation de leur péché. Qui pensent que devant Allah, ils auront la justification d'indexer la tortue Jeff pour dire à Allah, ya Allah, c'est pas moi, c'est la tortue Jeff qui a dit que je peux boire. Mais voilà la tortue Jeff qui dit, moi je ne peux pas dire à quelqu'un de boire. Au même moment, il te dit au bout, oui, tu peux boire. Et au milieu, il te dit, si tu bois, tu risques de devenir ivrogne. Et au milieu, il te dit, en devenant ivrogne, là, il y a maladie dedans, il y a éthanol, ça rend malade. Est-ce que vous suivez? Donc, si tu veux boire, mon frère, parce que la tortue Jeff a parlé, pardon, va boire. Si tu veux boire parce que la tortue Jeff a parlé, il parle comme ça, Seigneur, parce que sur le point, c'est un point, il prend l'autre point. Exactement. On le réécoute encore, c'est trop intéressant quand j'ai écouté ça. Là. Mais celui qui vient là, va boire, c'est ton problème. Non, c'est pas ça. Moi, parce qu'il a entendu. Donc, et je peux intervenir là, ici. Mon frère, tu sais, si Allah nous dit de nous éloigner, le fait que même en état d'ivresse, ça c'est déjà, ça provoque. Parce que quand tu es en état d'ivresse, tu peux faire des accidents, tu peux même faire des crimes et tout ça. Donc ça, c'est côté là qu'Allah nous a dit. Là où toi, tu as dit qu'on peut boire, oui, souvent on peut boire, ou on fait pas du mal à quelqu'un. Mais il faut savoir que même si en vivant, ça peut provoquer, dans l'alcool, il y a quelque chose qui s'appelle éthanol. Ça peut provoquer des maladies qui n'ont rien à voir avec un état d'ivresse. C'est-à-dire, ça peut provoquer d'autres maladies à l'intérieur d'un être humain qui n'a rien à voir avec des accidents. Donc, on te dit seulement, on te déconseille même de boire. Pourquoi? Parce que quand tu bois, tu deviens
On te déconseille. C'est quel verset du Coran qui dit qu'on déconseille l'alcool? Ah, petit. Bon, on va écouter. Au début, tu vas dire que oui, ça ne me saoule pas ni rien d'autre, mais avec le temps, tu deviens accro. Donc, pour éviter cela... Mais qui a dit? C'est quel verset du Coran qui dit que quand tu deviens accro, comme tu vas devenir accro, il faut éviter l'alcool? C'est quel verset du Coran, petit? C'est quel verset du Coran qui dit, comme tu vas devenir accro, il faut éviter l'alcool? C'est écrit où, Dieu fou? Dieu fou. Alors, Fatoli, Dieu fou. Alias la tortue. C'est écrit où? Oh, petit. On te dit seulement de déconseiller, mais il y a certains médicaments où on peut utiliser certains pourcentages. Là, tu peux le faire. Mais nous, on ne peut pas te dire non, il faut voir même si ça ne te saoule pas. Mais... Ah, Dieu fou. Dieu fou la tortue. C'est pas toi qui as dit au début, oui, on peut boire là. Comment tu peux dire encore que toi, tu ne peux pas conseiller quelqu'un de boire? Mais quand tu dis oui, on peut boire, c'est déjà conseil petit. Ah, Dieu fou la tortue. Tu sais, hein, petit. Bon, de toute façon, chacun sera comptable de ses actions. Les passionnés là, les chrétiens et les kémites qui te suivent là, avec les hypocrites de la communauté, bonne chance. Ayami qui fa kaïda maraka, ayakolewe. De toute façon, nous on dit, Allah s'adresse aux croyants et aux doués d'intelligence, aux personnes qui réfléchissent. Je termine par ceci. Dans la sourate 5, verset 90, il y a 3 éléments. Il y a le vin, il y a les fétiches et il y a les pierres de consultation, Kori et tous ces conneries des kémites là. Maintenant, si tu dis que le vin n'est pas interdit et qu'on dit de s'éloigner et qu'on peut boire, Diafou la tortue, est-ce qu'un musulman peut aller consulter des fétiches puisque les 3 vont ensemble? Est-ce qu'un musulman peut consulter des fétiches? Puisqu'on peut boire, selon tes propos. Comme tu dis qu'ils peuvent aller, ils n'ont qu'à aller boire là. Est-ce qu'ils peuvent aller aussi consulter les fétiches avec le Kori? En tout cas, nous on a fait notre effort. Notre effort n'est que la transmission du message. On est gardien de personnes. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Regarde dans les commentaires. C'est les kémites qui sont en train de parler. Regarde. Le jeune ancêtre vient sur son live. C'est les kémites seulement. C'est les kémites seulement. Oui, kémites et chrétiens, c'est tout. C'est les kémites seulement. Allah nous aide. C'est les kémites seulement. Maintenant, apparemment, le petit Ramadan, on dirait que tu as trouvé maintenant le verset là. N'est-ce pas? Ramadan. Oui. Tu as trouvé le hadith? Non, désolé, il vient de me rendre compte que c'était des hadiths inventés par des islamophobes. Un ban pour Ramadan. Les gars, un ban pour Ramadan. Vous voyez pourquoi souvent on dit aux gens, allez chercher vous-même. Ça dit? Dans ma propre maison. Allez fermer la porte de la chambre. Moi, ma propre maison. Papa, faut parler doucement. Ça va, problème? Yeri, un ban pour Ramadan. C'est ça, là, c'est ça. Maintenant, Ramadan, qu'est-ce qui toi te pousse à aller chez les couranistes là? Non, écoute les raisonnements. Souvent, ils sont plus directs par rapport aux gens des hadiths. Bon, si, allons terre à terre. Sur quel point, par exemple, ils sont plus directs? Sur quel point? Puisque tu écoutes. Et puis, apparemment, ça t'a convaincu. Bon, par exemple, prenons n'importe quel sujet. Ok, par exemple, ils vont parler de l'alcool. Ils vont le directement où le Coran a dit c'est interdit ou c'est pas interdit. Par rapport aux gens du bon, hadith. ils disent quoi? Non, allons de façon terre à terre. Ils disent quoi? Non, que le Coran est interdit ou bien le Coran n'a pas interdit? Bon, ils disent que le Coran dit qu'on doit modérer la consommation. Ils disent que le Coran est interdit ou bien le Coran n'a pas interdit. Ils disent que le Coran après, répondre aux questions, quoi. Non, ils disent que le Coran n'a pas interdit. Ok, ça veut dire que si toi ou moi, nous buvons l'alcool, on n'a aucun péché. C'est ce que ça veut dire. Oui? Ok, toi, est-ce que tu bois? Non, je bois pas. Est-ce que tu
tu aimerais boire. Non. Pourquoi? Non, parce que moi, dans ma famille, on m'a éduqué de ne pas toucher à l'alcool. Donc, donc aujourd'hui où tu es là, tu ne bois pas l'alcool à cause de ton éducation, pas à cause de l'interdiction d'Allah. Mais moi, ma parents sont religieux, c'est eux qui m'ont interdit à cause de la religion. Non, ma question est simple. Il dit, tu bois pas l'alcool aujourd'hui à cause de l'éducation que tu as reçue, éducation dans laquelle il y a l'interdiction formelle des parents. Et non, tu ne bois pas l'alcool parce que Allah l'a interdit. C'est ça, non? Non, tu ne bois pas l'alcool parce que tes parents te l'ont interdit et non parce que Allah te l'a interdit. C'est ça? J'ai vu dans le Coran que c'est interdit avec les jeux d'hasard. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Où ils ont dit l'alcool est interdit, les jeux d'hasard. Tu vas à l'école? Oui. Est-ce que tu vas à l'école? Je suis à l'université. Je suis à l'université. Quelle filière? Littérature. Littérature, exactement. Tiens, quoi, université publique ou bien université privée? Public. Tu as envoyé la vidéo que j'ai jouée tout à l'heure là, tu vas mettre sur la page après. Lettre de... Il n'y a pas de problème. Donc, tu as un LLC, tu es au département des LLC. Pardon. Maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi exactement? Tu fais quoi exactement? Comment on appelle ta filière? Ben, si tu es en littérature, c'est grave. Hein? Littérature, ça veut dire que ta matière, l'une de tes matières de base en terminale A2 ou terminale A1, ou je ne sais pas si tu viens d'une terminale scientifique, ce qui m'étonnerait. Ça veut dire que l'une de tes matières de base, là, c'était philosophie. Et tu avais la production écrite. Ouais, qui en sont à le raisonnement. Tu fais quoi à l'université? Tu es en quelle année d'abord? Tu es en quelle année à l'université là-bas? Deuxième année. Deuxième année. Mais de quelle filière? Oui, après, donner mes points. Quelle filière? Lettres modernes, communication. Hein? Lettres modernes. Attends. Lettres modernes et communication. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que nous avons affaire à un étudiant. Nous avons affaire à un étudiant. Quelqu'un dont le cerveau est censé être en alerte. Quelqu'un dont le raisonnement doit être affûté. Parce qu'en quête de savoir supérieur. Donc, en religion, tu n'as aucune excuse pour te laisser berner par le premier arrivant. Voilà. Tu n'as pas le droit de te laisser embobiner par quelqu'un qui certainement intellectuellement est moins nanti que toi. Donc sur cette base, on va aller avec le raisonnement qui sied à un étudiant. Quelqu'un qui est dans le temple du savoir. Très bien. Toi, on t'a demandé. Pourquoi je t'ai demandé tout ça? Parce que tu as eu comme un problème de raisonnement. Je m'explique. Je t'ai posé la question. Tu as dit non, les coranistes sont plus directs que les hadiths. J'ai dit sur quel sujet, n'importe quel sujet. Tu dis sur le sujet de l'alcool. Ils ont dit que le Coran n'a pas interdit l'alcool. Ils sont plus pragmatiques. Je t'ai dit, toi, pourquoi tu ne bois pas? Tu m'as dit selon l'éducation que tu as reçue. Et je t'ai posé la question, est-ce que c'est parce que le Coran interdit ou bien c'est parce que tes parents ont interdit? Il me semble que tu as dit que c'est parce que tes parents ont interdit. Et je t'ai posé la question toi-même. Selon toi-même, est-ce que le Coran interdit? Tu me dis que toi, tu as vu dans le Coran que c'était interdit. Ça pose un problème de raisonnement. On est dans une situation de cause et effet, de conséquences. Tu as dit, je les aime parce qu'ils sont cohérents. Exemple, sur le sujet de l'alcool, ils ont été cohérents. Donne-moi pourquoi ils ont été cohérents. Tu dis, toi-même, tu as vu dans le Coran que l'alcool était interdit. Est-ce qu'il y a cohérence, mon frère? Mon frère l'étudiant, est-ce qu'il y a cohérence? Bon, ok. Au fait, ils disent que l'alcool n'est pas interdit. Et L'alcool n'est pas
interdit dans le Coran. Selon toi-même, maintenant, tes recherches, et tu es d'accord avec ça? Non, Donc, ça je suis veut pas dire d'accord que avec- si pas tu as d'accord un avec- enfant, ça veut dire que si tu as un enfant, ou bien si tu as ta femme qui consomme l'alcool, ça passe crème, c'est ça? Non. Ah, comment non? Comment Moi-même, non? moi-même, ne consomme pas l'alcool. Je ne peux pas leur permettre de consommer l'alcool. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Toi, tu peux ne pas aller au Hajj, mais ton enfant veut faire Hajj. Tu peux ne pas faire zakat, ton enfant veut faire zakat. Tu peux ne pas avoir les moyens pour faire zakat, je veux dire. Ton enfant fait zakat. Tu peux ne pas être valide pour faire le ramadan, mais ton enfant fait le ramadan. Donc ça n'a rien à voir. Si ce n'est pas interdit que ton enfant, avec les fréquentations qu'il a dehors, parce que les enfants ramènent souvent l'éducation du dehors, que l'enfant se met à boire et que tu dis c'est interdit, l'enfant te dit papa dans le Coran c'est pas interdit, arrête, tu n'as pas me donner une éducation au-dessus de quoi là. Allah dit c'est pas interdit, papa tu ne peux pas me l'interdire. Tu as laissé ton enfant boire? Non. Champion. Pourquoi? Explique-nous pourquoi. Bon, depuis j'ai parlé là, il n'avait même pas encore donné mon avis. Moi, j'ai dit. Tu as donné ton avis. Tu as donné ton avis. je t'avais pas Tu dis, donné mon selon avis. toi, le Coran n'a pas interdit. Non, oui, le Coran n'a pas interdit selon moi. Eh, mon frère, tu peux me laisser faire débat avec lui, s'il te plaît? Vas-y. Ok. Tu as dit que le Coran n'est pas et le Coran n'a pas interdit l'alcool, d'accord? Oui. Ok. Donne-moi la preuve dans le Coran. Ok. Vraiment, les Coranistes sont pitié. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui est coraniste, faites doigt pour la nuit. Ce soir là, on fait une préoccupation par par rapport à la la vous a facilité quelques rakats. Faites doigt pour eux-mêmes. Priez pour eux-mêmes. J'ai des préoccupations au niveau de l'alcool. J'aimerais savoir quelque chose. La voix des ancêtres, on est sur les coranistes. Ne te fais monter par amitié. Mais, sinon, on ne va pas changer de trajectoire. Aujourd'hui soir, c'est les coranistes qui sont prioritaires. D'accord, je n'ai pas. Tu n'es pas coraniste, on Institut. est bien avec un, on n'a pas Oui. fini avec lui. Oui. Institut. Oui. C'est dans la sourate Al-Maïda, le verset Ok, 90. lis le verset. Le jeu de Assa. Mhm. Ou bien tu veux que je te lise ça? Oui. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Ma'idah, il dit dans Surat al-Ma'idah, Ya ayyuha alladhina amanu, innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan. D'accord? Rijsun Allahu Akbar. min amali shaitan. Il a dit quoi? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. D'accord? Fajtanibuhu. Ok, donne-moi le mot qui dit que l'alcool est interdit dans ce verset. Non, frère, en d'autres termes, il n'a qu'à nous expliquer le verset. Donc, on voit si on comprend bien. Vous voulez dire que le Coran n'a pas interdit l'alcool. On veut rien Ok, dire. je t'explique, On veut rien je dire. t'explique. On veut rien dire. Non, le C'est frère, toi qui as le dit que frère. l'alcool n'est pas interdit. Non, l'alcool Wassatia, laisse. Non, tu m'as pas Wassatia, compris. on veut rien Tu dire. m'as pas compris. Faut nous expliquer le verset. On veut rien dire. Toi, faut nous expliquer le verset. Le verset montre les différents interdits. Ok, d'accord. Les différents interdits. Va dans le verset, dans Surat 36, verset 271. Non, Wassatia. Non, mon frère, doucement, je sais que tu entends. calme-toi, je vais lui faire sortir une chose. Le mot que vous êtes en train de dire, le mot ijtinab, fajtanibuhu, si tu dis que le Coran n'a pas interdit l'alcool, ça veut dire que le Coran n'a pas interdit le polythéiste, l'adoration des idoles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 36, verset 271. Il dit walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. On a envoyé à chaque peuple un prophète afin que vous puissiez adorer Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibu taghut et éloignez-vous des idoles. Ça veut dire que le Coran n'a pas interdit l'adoration des idoles parce que c'est le mot qu'il a utilisé ici qu'il a utilisé au niveau de l'alcool. En fait, Wassatia, tu vas expliquer le verset alors qu'il n'a pas exposé ses lacunes d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui laisses la sourate 85-90, Effectivement. 91, et puis tu le laisses patauger dedans. Quand il sera, pour prendre quelqu'un qui est en train de se noyer là, il ne faut pas tomber derrière lui quand il tombe dans l'eau et quand il ne sait pas nager. Sinon, vous devez vous noyer parce qu'il a la force. Tu le laisses.
Il n'a qu'à finir d'abord de prendre un peu de tasse. Là, maintenant, tu vas le sauver, il est fatigué. Ok. Oui, il est là. Il va dire, il peut dire ce que j'avais envie de dire, par exemple. Et puis, voilà. Il ne faut pas le dévancer. Il n'a qu'à nous expliquer jusqu'à ce qu'on comprenne la sourate 5, le verset 90. En quoi est-ce que ça n'interdit pas la consommation de l'alcool? Et puis, les autres éléments qui sont dedans, on va envoyer ça pour qu'il nous explique aussi en quoi ce n'est pas interdit. Allons-y, Ramadan. Explique-nous, comme un bon étudiant, la sourate 5, le verset 90. Institut. Oui. Mais est-ce que tu avais compris mes propos avant de monter? Tu as dit que le Coran n'a pas interdit l'alcool. C'est ce que tu as dit. Moi-même. Non, il a dit selon. Merci pour les cadeaux. Merci. Selon quoi? Selon les Bon, attends. tu m'as pas compris. Wasadia, attends. Comme ça et moi, il a eu cette conversation, je vais rester. Vous voyez, il est en train de chercher des prétextes. Petit, mon petit, tu peux pas me la faire à moi. Hein. Tu as dit que ce qui te plaît chez les Coranistes, c'est qu'ils sont forts en argumentation. Et leurs arguments sont souvent pertinents que ceux de nous autres qui suivons les hadiths. Ça, c'était ça. Il était demandé, allons de façon pragmatique, quel sujet, par exemple, n'importe lequel, tu penses qu'ils sont pertinents. Envoie. Tu as dit l'alcool. Sur le sujet de l'alcool, tu les trouves pertinents. J'ai dit, bon, ok, l'alcool est-il interdit ou pas? Tu dis, selon eux, l'alcool n'est pas interdit. J'ai dit, mais est-ce que toi, l'alcool est interdit pour toi? Tu dis, non. Ça, c'est ton avis, mais on a quitté les Coranistes. On est sur toi. Oui ou non, tu as dit que l'alcool n'est pas interdit selon toi? Selon moi, l'alcool est interdit. L'alcool est interdit selon toi? Oui. Ah, ça veut dire que tu as encore changé, hein? Parce que moi, j'ai entendu ici, il dit que tu... Tu n'avais pas donné mon avis. On va te dire, viens en prier pour toi. En prier pour toi. Tu as des questions? Tu as d'autres questions? Tu as d'autres questions? Non. Donc, en réalité, en fait, tu fais partie de ceux qui ne prennent pas la foi comme quelque chose qui est vital. Je le vois à travers tes gestes. Tu es encore dans la tranche d'âge de ceux qui rentrent dans comment on appelle ça, dans ma psychologie. De ceux à qui j'ai affaire au quotidien. Et je sens que la foi, là, peut-être que c'est le côté débat qui est derrière là, parce que les jeunes sont un peu fougueux. Le côté discussion qui est derrière là, peut-être c'est ce qui t'attire. Hein. Mais regarde comment tu te comportes avec la foi. Non. Ouais, pour moi, c'est mes parents qui ont interdit l'alcool. Ouais, si c'est moi, l'alcool n'est pas interdit. Tu ne le prends pas pourquoi? Non, parce que dans mon éducation, il n'est pas reçu. Sinon, le Coran, là, j'ai regardé dans le Coran, c'est pas interdit. On te dit ça, on finit de débattre, comme tu vois qu'il n'y a pas d'issue. On est d'accepter pour dire, ah, ok, ça c'était ma position, mais là, je délaisse cette position-là. Tu es toujours sur ta position, mais tu veux nous faire croire que tu avais dit que, en fait, c'était interdit. Alors, si le Coran est interdit, pourquoi quand je t'ai demandé l'exemple où les Coranistes sont plus pertinents que nous, les gens qui suivons l'islam normal, tu as trouvé que c'était sur la question de l'alcool qu'ils étaient plus pertinents que nous. Alors, en quoi est-ce qu'ils sont plus pertinents si toi-même n'as pas pu être convaincu de leurs arguments? Je te pose la question. Tapotez le live, les gars. Tapotez. Bon, désolé, il n'y a plus rien à dire. Je crois que je vais descendre. Il n'y a plus d'arguments. En vrai. Il n'y a pas assez de connaissances que vous. Il venait juste savoir. Non, ici, là, c'est pas ta connaissance qu'on... On t'a agressé. Oui, je ne peux pas bien m'exprimer. Moi, je n'ai pas de connaissances que vous. Je viens pour chercher la connaissance avec vous. Vous ne me laissez pas m'exprimer. Pour vous poser. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il a. Vous voyez? Il dit il est venu, on l'a agressé. On t'a demandé de parler, tu dis qu'on ne t'a pas laissé à exprimer. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du zulm. Non, en fait, c'est ça. Bon, qui est coraniste encore? Qui est coraniste? Qui est coraniste encore? Qui est coraniste encore? Qui est coraniste encore? Attention. Ustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Vous allez bien, les activités, la famille, tout le monde va bien? J'espère. Ça va. Moi, je me nomme Kébé Draman, mon nom. Je viens à Paris, voilà.
j'ai juste Ouais. monté dans votre live. Bon, vous m'avez monté, alhamdulillah. Je suis très content. C'est pas Je suis quelqu'un, je vous suis depuis longtemps, donc en train de tapoter, vous donne le courage. Tout ce que vous êtes en train de faire pour le sunnah, pour l'islam, pour Allah, on est là pour vous. Alhamdulillah, on vous soutient, et spirituellement, physiquement, comme on veut, Allah veut, Inch'Allah. Donc, c'est juste une salutation. C'est la première fois que j'ai monté dans le live comme ça. Donc, juste vous encourager et Ok, prenez barakallah. courage. Tous les groupes qui font les débats intériorisés et tous me short comme ça, alhamdulillah. Barakallah fikum à tous, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous récompense, nous tous, Inch'Allah. Vraiment courage. Amin. Amin. Merci beaucoup, mon frère. Merci. C'est ça, Donc, on va essayer de faire monter d'autres personnes. Merci à toi. On va donner la parole à qui est monté avant. Oué, là. Oué, donc, je sais pas. Bismillah. Assalamu alaikum, maître. Wa alaikum salam wa rahmatullah, frérot. Comment tu vas? Là, je vais bien, alhamdulillah. J'espère que la famille aussi va bien. Ouais, ça va, alhamdulillah, ça va. Non. Quelles sont les nouvelles? Ah, les nouvelles sont bonnes, c'est juste pour nous rapprocher un peu de vous, écouter et puis apprendre pour être bien guidé, Inch'Allah, et vérifier tout ce qui est dit et ramener quelques petites connaissances qu'on a et profiter du live, quoi. Voilà. Barakallah fikum. Qu'Allah accepte. Voilà, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'enseignement que vous avez donné. Allons-y. aux gens qui nous écoutent là. Vous voyez ici, là, l'islam, là, c'est pas pour les faibles. L'islam, c'est pas pour les al-munafiqun. Ça veut dire que vous voyez que l'échange qu'il y a eu entre les maîtres avec les jeunes. Mais malheureusement, ce que le maître a vu là, il a dit quelque chose ici tout à l'heure. Sa foi là, c'est pas bien stable. Parce que lui, il prend la religion comme si c'était amusement. On te pose question jusqu'à le maître rentrer dans ta vie privée pour savoir quel est le niveau d'étude que tu as. Parce qu'il a senti quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être peut-être que ces questions, comme c'est la langue française est peut-être compliquée pour toi, mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de te poser la question, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Mais il va rentrer, il va aller dans les profondeurs pour demander, tu as quel niveau d'étude? Et ça, c'est l'intelligence de l'islam. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais ils ne comprennent même pas pourquoi le maître a posé cette question. Et à ma grande surprise, il te dit que lui, c'est un étudiant. Ça sous-entend que tu entends et puis tu comprends les questions que le maître te pose. Mais malheureusement, le message qu'il essaie de te véhiculer, tu n'arrives pas à cerner. Et tu es en train de jouer avec ta vie. Tu es en train de jouer avec celui qui t'a créé. Si on parle de football, il faut faire du gauche à droite, c'est rien. On parle de la vie, de la vie là, comme ça, amusement là. Il faut faire du gauche à droite pour te foutre de la personne. Mais ici là, cherche bien qu'Allah dit, il est le contraignant. Tu n'auras pas argument contre Allah subhanahu wa ta'ala demain. Les gens que vous voyez ici, là, ils viennent essayer de rectifier la falsification que les gens... Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Ceux qui essaient de falsifier la parole d'Allah, et ils sont là par la grâce d'Allah, essayez de montrer les gens que ne jouez pas avec la religion. Ça, c'est pas eux qui l'ont dit, c'est Allah qui l'a dit. Le dernier verset de la révélation du Coran, c'est « Wattabu yawman turja'una fihi ilallah ». C'est pas du hasard. Allah s'adresse aux deux d'intelligents, aux personnes qui raisonnent. C'est pas pour rien qu'il a dit ces mots-là. Donc, comme c'est au présent des maîtres, je vais me limiter là pour ne pas monopoliser la parole. Mais de grâce, ouvrez le discernement. Comprenez ce qui est dit. C'est important. C'est pas un amusement. Tout cela là, regardez, sa famille est en train de l'embêter, mais il insiste pour pouvoir sauver des vies. Pour essayer de guider les gens. C'est pas lui qui guide, hein, c'est Allah qui guide, mais il essaie de faire des efforts. Prenez ça au sérieux, c'est pas de l'amusement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chef. Vraiment, qu'Allah te récompense. Qu'Allah te récompense. Effectivement, les gens souvent, quand ils voient les gens en live, ils pensent que, voilà, comme la plupart des gens qui sont sur TikTok, là, c'est pour s'amuser, voilà, c'est leur point. Ils pensent que tout le monde est comme ça. Jamais tu viens sur TikTok, ça peut être, n'a rien à faire de ta vie. Peut-être n'a rien à foutre, c'est là que tu viens sur TikTok. Ramadan Kratos, je vais te parler maintenant en tant que tonton, pas en tant que petit frère. Mais toi, tu n'es pas au niveau de mes petits frères. Hey, tu es au niveau de mes neveux. Et pas les premiers neveux, les derniers. Donc je vais te prendre comme mon fils.
Ramadan, le conseil que je vais te donner, il n'est pas donné à tout le monde d'utiliser son intelligence pour aller jusqu'à l'université. Et une fois que tu as pu passer les textes sans tricherie, je suppose, jusqu'à l'université, jusqu'à tu allé en deuxième année, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as plus le droit de te laisser berner dans des sujets où le raisonnement est interpellé. Tu n'as plus le droit de te laisser berner par des personnes qui sont intellectuellement moins nantis que toi. Tu n'as pas le droit. C'est insultant pour un étudiant que des personnes qui ne sont pas assez, je vais dire, instruites, puissent le conduire en erreur. Quelle que soit la langue que tu parles, que tu sois francophone, que tu sois arabophone, que tu sois hispanophone, que tu sois, je ne sais pas moi, toutes les langues. Mais une fois que tu es un intellectuel dans la langue en question, quelqu'un d'une autre langue ne peut pas venir te corrompre sur la base de la foi. Et ce que tu viens de faire me démontre que tu es d'une mauvaise foi. Si c'est ça l'attaque, j'assume. Tu es d'une mauvaise foi et tu t'amuses avec la foi. Si tu es musulman, hein, il se peut même que tu ne sois pas musulman, mais que tu sois déguisé. Et en tout état de cause, tu t'amuses avec quelque chose d'essentiel. La chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a anobli l'homme. La chose pour laquelle Dieu nous a rendu hommes, et puis on est au-dessus des autres créatures de Dieu. Tu as déjà vu un chat couché dans une maison meublée? Le chat où il se trouve, c'est là-bas il couche. Alors que nous, s'il n'y a pas matelas quelque part, ou bien si on n'a pas mis natte, ou bien si on n'a pas mis tapis, ou bien si on n'a pas mis lit, on ne dort pas. Sauf cas de problèmes majeurs. Mais les animaux là, tu as vu où ils dorment? Ils creusent la terre. Quand ils finissent de creuser, ils rentrent dedans, c'est fini. Alors quand on creuse là, on met des briques. Quand on met des briques, on met des toitures. Quand on finit, on met peinture. Tout ça, parce qu'Allah nous a donné l'intelligence de ne pas accepter la médiocrité. Et vous, dans la spiritualité,